Quand il s'agit de sortir un tas de séries bluffantes, on va pas se mentir, Netflix assure. Et le pire, c'est que même quand une série ne t'a pas plu, tellement ils savent gérer le suspense jusqu'au bout, la fin d'une saison te donnera toujours envie de regarder la suivante. Et oui, là je parle de Tom avec le Walter Boys. N'hésitez pas à me dire quelles sont les suites de séries Netflix que vous attendez le plus. Pendant ce temps, moi je vais vous donner les miennes. Alors, installez-vous bien, prenez un petit truc à manger et on est parti. Pense à toutes les vies que tu sauverais. C'est ta vie que j'ai envie de sauver. Supracell. Clairement, ça fait 2 ans que j'attends. Après une première saison qui a clairement fait le taf, je meurs d'envie de savoir jusqu'où Rapman, le réalisateur de la série, est capable de nous emmener avec son univers de super-héros si passionnant. Et mention spéciale au personnage de Michael, que j'adore. Franchement, j'espère que tu arriveras à te venger, frérot. Certes, la vengeance, c'est pas bien, mais il a quand même tué l'amour de sa vie. Je parle de ce bâtard. Ce bâtard, il a tué l'amour de sa vie. Venge-toi, frérot, on est tous derrière toi. Alors là, j'en peux m'éloigner du script pour parler du fait que cette série, elle a déclenché une telle hype en moi. C'est incroyable. En fait, dès le premier épisode, j'ai été emporté dans l'histoire. Les effets spéciaux sont bien faits, les personnages sont incroyables. Et le fait que chacun des épisodes de la série est destiné à un personnage en particulier, mais pour autant, ça veut pas dire qu'on délaisse les autres personnages dans cet épisode-là. C'est juste incroyable. Surtout, des fois, ça m'empêche pas de me refaire la série juste comme ça, même si j'avoue, ça fait des mois que je l'ai pas revue, mais même prochainement, je vais la revoir. Quand je vais terminer cette vidéo-là, je vais me refaire toute la série, surtout qu'il n'y a que 7 épisodes. Ouais, je vais me refaire ça en une soirée, c'est tellement bon, j'aime trop. Et la fin, je vous jure qu'à la fin, j'ai pleuré. Et bon, à ce trêve de bavardage, on passe à la suivante. Mercredi Adams est là. C'est Adams avec 2D, comme dans Addiction Macabre. Mercredi. Bien que les avis sur la deuxième saison étaient encore plus mitigés que sur la première, moi je vais pas faire le puriste, j'ai kiffé sa mère. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Bon après dire que la saison 2 est meilleure que la saison 1, ouais, je sais pas, donc je vais pas trop me mouiller sur cette partie-là. Ok, j'avoue, j'ai peut-être pas kiffé du début jusqu'à la fin, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la série. Et la saison 2, bon, parce qu'on en parle de la saison 2, mais voilà. J'ai beaucoup aimé la saison 2. Il y avait des petits éléments, voilà, des petits trucs qui étaient rajoutés. C'était vraiment un peu discret, c'était des petits détails, mais franchement, j'ai kiffé. Certes, il y a des détails comme le fait que Enid ait quitté son copain du jour au lendemain. En fait, c'est le problème avec les séries Netflix. Ils forment des couples, ils passent des épisodes entiers à former des couples pour qu'ensuite dans la saison suivante, le couple se sépare. En fait, ça c'est pas Netflix qui l'a inventé. Mais bref, je m'égare un peu du sujet, mais voilà. C'était une bonne saison. Et il me tarde de découvrir la saison 3 qui a été annoncée pour 2023 et découvrir comment Mercredi fera tout son possible pour sauver son ami Enid. Enid qui est l'un de mes personnages préférés. Carrément quand elle s'est enfouie sous sa forme de loup-garou à la fin de la série. J'ai chialé, c'était tellement fort. Récemment, on a pu observer Jenna Ortega et Tim Burton sur le tournage de la saison 3 à Paris. Parce qu'il y a des scènes qui tourneront à Paris. Nous sommes en Afrique, non, je sais pas, peut-être au Ghana ou au Congo. Je rigole, allez. On passe à la suivante. La famille ne se limite pas au lien du sang. T'es jaloux. Tout ce que je veux, c'est éviter de blesser mon frère. Mais je veux pas non plus renoncer à tout. Ma vie avec les Walter Boys. Je viens de voir tout le script que j'ai écrit pour cette partie, alors que j'aime même pas cette série. Ok, alors. Si je vous dis que j'ai aimé cette série, c'est un mensonge. Oui, j'ai regardé la série. Oui, à certains moments j'ai kiffé, mais la plupart du temps j'avais surtout ce sentiment de j'aime. La plupart du temps j'avais surtout ce sentiment de gêne parce que comment tu peux arriver jusqu'au point de sortir avec un mec tout en étant amoureuse de son frère? J'ai jamais été grand fan des triangles amoureux. Franchement, moi ça m'a toujours énervé. Mais pas au point de me faire fermer les yeux quand il y a une scène à 3. Je suis désolé. Il y a des triangles amoureux, ouais, certes, ils sont un peu gênants par moment, mais il y a quand même une histoire derrière. C'est quand même assez bien écrit.
Mais un triangle amoureux entre une meuf et deux frères. Là, c'est pour créer de... C'est quoi? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder le Reels que j'ai fait sur la série. Bon, c'est encore un Reels. C'est encore une vidéo, mais cette fois juste de moins de 2 minutes où je parle de ce que j'aime pas de la série. Un peu comme ce que je fais maintenant. C'était chiant, c'était énervant, mais bon, vu que c'est une série Netflix, la fin d'une saison te donnera toujours envie de regarder la suivante. Je vous jure. Moi, quand je regardais la fin de la saison 2 et qu'il y avait Jackie, Alex, Cole, qui étaient sur le point de se sauter dessus, ils étaient sur le point de se battre à 3. Il y a le grand frère qui débarque et qui annonce que le daron est aux urgences. Putain. George, qu'est-ce qui va t'arriver, George? J'espère que tu vas pas mourir. Bon, enfin, si George meurt, ça a rajouté une petite touche de maturité à la série. Une touche de maturité qu'elle avait pas forcément, vous voyez. Donc, peut-être que la saison 3 me fera changer d'avis sur la série, même si j'en doute. Mais voilà, il y a quelques jours, Netflix a annoncé que la saison 3 sortira le 6 août 2027. 2026 de cette année? Merde, comment je fais pour sortir cette vidéo là avant que la série sorte? Avant que la saison 3 sorte? Bref, je vais me débrouiller. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire en sorte de me faire changer d'avis. Je sais pas si ce que j'ai dit c'est français. En tout cas, j'espère que je vais changer d'avis sur la série grâce à cette saison 3. On passe à la 4e série. 4. Tu crois qu'elle l'a fait? On fait face tous ensemble. Fonce ou crève. Où est-ce que tu veux qu'on fonce et pourquoi crever? Ginny et Georgia. Alors là on est sur un cas particulier parce que j'ai adoré la saison 1, j'ai beaucoup aimé la saison 2 qui est ma saison préférée et le début de la saison 3. Mais après, c'est la fin de cette saison 3 qui m'a quasiment dégoûté de l'œuvre. Pourquoi? Bon ok, je suis obligé de vous en parler un peu quand même. Le fait que Ginny force, franchement, carrément elle a forcé Austin de faire un faux témoignage dans un tribunal afin qu'on puisse condamner son père au lieu de sa mère. Déjà, le dilemme moral qu'il y a là, non mais ça va? Comment tu demandes à un gamin de choisir entre son père et sa mère? Certes, il va choisir sa mère. Mais de base, c'est pas un choix qu'il faut faire, c'est pas un choix qu'il faut demander à un gamin de faire. C'était vraiment malhonnête de la part de Ginny, qui est franchement l'un des pires personnages de la série depuis la saison 3. Quand au début de la série, on pouvait voir, ok, c'est une adolescente, elle a des petits problèmes mentaux, des petits problèmes comportementaux. Je sais pas si c'est la même chose. Voilà. On peut se dire, ouais, ok, d'accord. On peut l'excuser, mais de la saison 3. Ouais, j'avoue, j'ai trouvé ça nul. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi ils ont fait ça? À un moment donné, il faut bien que Georgia assume les conséquences de ses actes. Ce qui veut dire qu'elle est en prison, mais quand même. Certes, c'est mon personnage préféré de la série. Bon, l'un de mes personnages préférés parce que on n'oublie pas que c'est quand même une tueuse. Mais n'oublions pas qu'elle fait tout ça pour ses enfants. Moi, pour mes enfants, quand j'en aurai, je serai capable de faire tout. Tout. Ça va péter. Et la révélation, oh mon Dieu, la révélation qu'il y avait à la fin était tellement prévisible. Attention, spoiler. À la fin, on apprend que Georgia est tombée enceinte. Mais enceinte de qui? Oh, c'est le gros mystère. De Paul? De Joe? De moi? Non, pas de moi. C'est impossible qu'elle soit enceinte de moi. Je pense que je vais couper ça au montage. Mais bon, rien n'est perdu, la saison 4 est en production, voire même... Non, ça fait des mois qu'ils ont fini le tournage de la saison 4. Là, il est en post-production. Récemment, là, j'ai même vu un post sur le fait qu'ils sont en train de gérer le son de la série. Ils sont en train de gérer le son de la musique, genre les voix, les musiques, l'enregistrement, voilà. Toute cette partie-là. Ce qui fait partie des derniers processus créatifs avant la sortie de la série. Ce qui veut dire qu'elle sortira potentiellement en fin d'année, d'ici septembre, octobre ou même. J'espère que la saison 4 ne me décevra pas. On passe à la 5e et dernière série. Qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis jamais autant amusée de toute ma vie! Génial! One Piece. Le live action. Pourquoi je précise le live action? Bref. Alors, remettons les pendules à l'heure. Je ne suis pas fan.
Je ne suis vraiment pas fan de l'anime. Je l'ai jamais regardé. Et je n'ai jamais lu une page d'une manga. Je connais les personnages, je sais de quoi ça parle, mais je n'ai jamais regardé une seule production en raccord avec l'œuvre One Piece de Eiichiro Oda. Ouais, je connais même le nom du créateur, mais j'ai jamais regardé un seul épisode. Mais la série Netflix, en revanche, je l'adore. Je la surkiffe. Elle est incroyable. Les effets spéciaux, on sent qu'ils ont bien rentré l'argent dans les effets spéciaux. Le budget, vraiment, je peux dire 50% du budget, voire 70% du budget de la série est parti de les effets spéciaux parce qu'ils en ont bombardé dans tous les épisodes. Déjà que la saison 1 était exceptionnelle. Mais alors la saison 2, je suis désolé, mais formidable. C'est grâce à ça que moi je vais découvrir l'univers de One Piece. J'adore mon personnage préféré. Est-ce que j'ai besoin de le citer? C'est Zoro. Mon personnage... Non. Si je réfléchis bien, c'est pas Zoro. C'est Sanji, mon personnage préféré. Ouais, c'est Sanji. Mais après, juste derrière, on a Zoro. Luffy qui est incroyable. J'aime trop Luffy. J'aime trop sa mentalité. Il est incroyable. Il me donne le sourire. À chaque fois que je le vois à l'écran, je sais que je vais sourire. Donc voilà. Dites-vous, c'est la seule série de cette liste avec Supracell qui à aucun moment ne m'a déçu. Dans aucun épisode j'ai été déçu. À aucun moment j'ai trouvé que c'était trop long, que c'était moche, que c'était nul. À aucun moment. J'ai kiffé du début à la fin. Dites-vous à quel point c'était incroyable. En tout cas, si j'avais un conseil à donner, le seul conseil que j'ai à donner à l'équipe de production de la série, à l'équipe de Netflix et tout, prenez votre temps pour faire la saison 3. Parce que si c'est pour continuer à nous sortir des pépites visuelles comme ça, prenez votre temps. Moi, je suis prêt à attendre jusqu'en 2045. Je suis pas pressé. Je vous jure que je suis pas pressé. Jusqu'en 2045, je serai là. J'attendrai la saison 3. Surtout qu'ils ont dit que pour pouvoir plier, genre pour pouvoir adapter l'entièreté du manga, il leur faudra au moins plus de 15 saisons. Moi je serai là, je vais regarder. Ne vous en faites pas. S'il ne reste qu'un seul fan de ce live action sur cette terre, ça sera moi. Moi je pense que la vidéo est finie, hein. J'ai un peu trop parlé. Hein. Là dans l'enregistrement, je suis à 18 minutes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Mais si tu veux pas t'abonner sur YouTube, c'est pas un problème. Va sur Insta. On est déjà à 10 000 abonnés. Je vise les 20 000 avant 2040. Réalisez mon rêve, s'il vous plaît. Donc, va t'abonner. Mister Sensation, je connais. Et je suis sûr que vous demandez c'est quel maillot que je porte. Hein? Vous vous demandez, non? C'est le même que dans l'ancienne vidéo. C'est le maillot de mon pays, le Congo. Le Congo, je viens du pays. La République démocratique du Congo. Hein? Bon, peace. Je vous aime. Bisous. Abonnez-vous. Bye bye.